bonsoir et bienvenue à ce journal. Au sommaire de l'actualité, le président de la République met la pression sur les parlementaires en vue d'approuver l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé. Une démarche qui permettra de répondre aux besoins urgents du pays, a indiqué Jovenel Moïse. Le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince promet une amélioration des conditions de vie des greffiers de la juridiction. Bernard Saint-Ville prépare vendredi à une rencontre avec la DCPJ et la Minujuste sur le fonctionnement des greffes. Clôture vendredi à Pétionville d'un atelier de 2 jours de la Direction de la protection civile DPC afin de renforcer le système national des risques et désastres dans le cadre de la saison cyclonique. À l'étranger, un week-end compliqué s'annonce pour les voyageurs qui ont prévu de transiter par Barcelone en raison d'un débrayage de la compagnie Iberia. Et puis en France, le trafic ferroviaire sérieusement perturbé en raison de la canicule. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Le président de la République presse les parlementaires d'approuver l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé dans l'optique de pouvoir répondre aux besoins urgents des citoyens en matière d'alimentation, d'emploi et d'infrastructures, dit-il. Dans un message publié vendredi sur son compte Facebook, le chef de l'État affirme avoir jeté son dévolu sur Fritz William Michel en vue de mettre un terme à la paralysie politique qui nuit aux citoyens. Selon Jovenel Moïse, le Premier ministre nommé est un brillant fonctionnaire ayant consacré sa carrière au service du peuple haïtien. Il s'est félicité de la formation d'un gouvernement jugé représentatif et inclusif. L'approbation de la déclaration de la politique générale de M. Michel permettra le déblocage du budget et de l'aide internationale, espère le locataire du Palais national. Le fonctionnement des greffes au cœur d'une rencontre vendredi entre le tribunal de première instance de Port-au-Prince, la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ et la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, l'occasion de mettre à nu la plupart des difficultés rencontrées au niveau de la chaîne pénale, dont le mauvais traitement des dossiers et le retard des juges dans les tribunaux. Écoutons Maître Bernard Saint-Ville, doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, au micro de Moïse Saint-Éloi et Régard Noël. De concert avec CSP, avec Minujuste, nous avons pris l'initiative pour organiser un forum des greffiers de la chaîne pénale. Là, nous parlons de chaîne pénale, nous avons ensemble des acteurs qui sont intervenus depuis date arrêté jusqu'à exécution de décision. Donc, nous sommes dit dans l'intervention tout à l'heure, nous connaissons greffe là, c'est une dorsale tribunal là. C'est pour mon tribunal là. Parce que dit greffier, c'est plume juge là. Même j'ai dit magistrat, c'est bouche la loi, mais greffier, c'est plume juge là. C'est greffier qui prend note de tout ça qui dit à l'audience. Nous disons qu'il faut que tu aies un travail en synergie entre tout greffier dans la chaîne pénale pour que aller mieux. Donc on dit des fois, son détail, diable dans les détails, et des fois son grain de sable qui bloque le fonctionnement. Ça veut dire nous disons qu'il faut que tout le monde fait travail bien pour nous faire chaîne pénale là, il fonctionne bien, et puis pour nous être capable de venir dans le tribunal dans le délai que la loi a tracé. Parce que des fois, on voit dossier pas préparé bien, ou qu'on voit tout greffier, bon, des fois juge qui pas arrivé à l'heure tout, représentant ministère public pas arrivé à l'heure, maintenant bien des cas nous voit ou flâner
c'est le greffier qui parle là, alors que si le greffier n'est pas là, dans la composition régulière du tribunal là, ou pas qu'à siéger sans greffier, nous dit qu'il faut que nous fassions service public de la justice à fonctionner sans interruption. C'est ça que fait nous faire forum ça. Pour tout le monde parler, pour nous recommander qu'à faire chaîne pénale là fonctionner bien pour mener mon dans le tribunal dans délai la loi prévoit. Maître Saint-Ville a par ailleurs promis une amélioration des conditions de travail des greffiers, souvent en débrayage, pour dénoncer leur salaire de misère. Toutefois, le doyen appelle les greffiers à respecter leur code déontologique. Le représentant de la direction de l'administration pénitentiaire de cette activité, du Merci Augustin, a mis l'accent sur la lenteur constatée au niveau du traitement des dossiers, ce qui ne facilite pas la lutte contre la détention préventive prolongée. Écoutons-le au micro de Moïse Saint-Éloi et Régard Noël. Et travail ça, c'est travail que greffier qui est en prison doit assurer que yo harmoniser travail avec greffier qui tribunaux et parquet. Donc c'est raison ça, je dis, qui explique la présence non seulement moi-même comme représentant de la direction de l'administration pénitentiaire, mais également différents greffiers qui nous gagnent qui travaillent dans le système pour garder ensemble qui sa problème et comment contourner pour permettre que yo bail un meilleur service à détenus dans l'attribution que yo gagnent comme auxiliaire de la justice. Eh bien, il y a des détenus catégorisés, il y a des détenus c'est des condamnés. Il y a des détenus, c'est des gens qui attendent des décisions de justice, il y a des gens qui attendent et ils libérer tout. Donc tout ça, ils rentrent dans le cadre d'attribution, nous-mêmes comme auxiliaires de la justice, pour nous assurer que nous gagnons contrôle et suivi qu'a fait ce dossier des Français avec les greffiers des tribunaux pour permettre que pas de trop de souffrance qui fait par rapport à des détenus qui gagnent en pile attente. Autre dossier à ce journal, l'Organisation internationale du travail OIT, conjointement avec le ministère des Affaires sociales, MAEST, a présenté vendredi un plan national de lutte contre le travail des enfants. Un document échafaudé à partir des différentes conventions de l'OIT ratifiées par Haïti. Les responsables ont aussi dressé une liste des travaux dangereux pour les enfants, entre autres conduire des tracteurs, travailler dans un abattoir, ramasser et traiter des ordures. Sheila Laureus, membre du Comité national de lutte contre le travail des enfants, au micro de Nancy Constant et Joseph-Philippe François. Et ce matin, nous avons le plaisir de vous présenter le plan national contre le travail des enfants. Le plan national du travail des enfants a pour rôle de contribuer à résoudre un problème d'intérêt public. Le plan national du travail des enfants contribue à résoudre un problème d'intérêt public. Deuxièmement, il favorise la coordination interinstitutionnelle et intersectorielle. Il intègre et organise des interventions dans le domaine du travail des enfants. Il représente la position du pays face au problème du travail des enfants. Il permet aux agences de coopération et organisations non gouvernementales d'identifier les espaces d'assistance technique et financière. Et finalement, le plan national contre le travail des enfants permet de prioriser les interventions. L'objectif primordial du plan, c'est de développer des interventions conformément aux conventions internationales des droits humains ratifiées par l'État haïtien, particulièrement la Convention sur les droits de l'enfant et les Conventions 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et 142. De son côté, la directrice du travail au ministère des Affaires sociales, Guerline Jean-Louis, se réjouit de l'engagement des acteurs nationaux et internationaux ayant permis l'élaboration de ce plan. Elle promet d'œuvrer en vue de la publication officielle du document. Écoutons sa déclaration. Je veux saluer les efforts du MAS, incluant l'IBERS, et ceux des partenaires sociaux, travailleurs et employeurs, pour avoir permis, en étant au sein du Comité national tripartite contre le travail des enfants, l'élaboration de la liste des travaux dangereux et du plan national de lutte contre le travail des enfants. Je veux également saluer les différents partenaires qui ont consenti d'énormes sacrifices pour appuyer d'une manière ou d'une autre ce processus et pour avoir pris part aux consultations et discussions ayant permis la finalisation de ce travail.
Le ministère des Affaires sociales et du Travail s'est engagé à travers le programme Pays de promotion du travail décent PPTD 2015-2020 à travailler conjointement avec les partenaires sociaux et d'autres acteurs techniques et financiers pour la mise en œuvre d'un plan d'élimination du travail des enfants en Haïti. C'est dans cette lignée que nous avançons en ayant aujourd'hui la liste des travaux dangereux ainsi que le plan national de lutte contre le travail des enfants. La liste sera acheminée d'ici là aux instances et directions concernées pour adoption finale et publication. Selon l'OIT, environ 400 000 enfants sont livrés à un travail domestique en Haïti. De telles pratiques sont inacceptables, s'insurge Eunice Seignon du bureau de l'OIT en Haïti. Elle est au micro de Nancy Constant et Joseph-Philippe François. Nous avons une étude qui a été réalisée en 2014 avec le ministère des Affaires sociales et du Travail, qui c'est le principal partenaire dans le cadre de projet ça, et qui a été réalisée avec UNICEF et un pilote partenaire. Côté étude, ça dit qu'en général, en gros, il y a environ 400 000 petits qui travaillent en Haïti. Parmi 400 000 petits qui ont un travail domestique en Haïti, il y a plus de 207 000 qui sont dans une situation inacceptable. C'est-à-dire que les petits nous étaient supposés retirer immédiatement. Depuis nous parlons de travail des enfants, pas besoin de rentrer dans tout détail, mais nous connaissons le travail des enfants à un niveau qui supposé abolir immédiatement. Donc c'est peut-être ça nous là avec projet ça gagner petit monde qui en âge de travailler, ça les petit monde qui travaille à partir de 16 ans, mais sous des conditions ça nous même nous a aider pour nous capable si petit monde ça s'il veut travail, s'il a besoin de travail, il gagne l'âge pour le travail, donc faut qu'il recevoir tout bénéfice supposé recevoir. Nous même nous là en backup seul ça m'a dit plan il prend en compte plusieurs aspects prévention pour avant Timounio arriver à aller tomber dans le travail domestique là qui ça qui a fait avant question protection les Timounio la donne qui ça qui a fait pour protéger Timoun qui pas ta supposé la donne et Timoun qui gagne l'âge pour le travail mais qui pas recevoir tout bénéfice à supposé recevoir et ensuite partie retrait. Après ça, l'offre retiré Timoun qui suivi au Bali avec famille. Donc en gros, c'est ça plan. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Dans l'international, une grève de la compagnie Iberia va toucher l'aéroport catalan lors de ces 2 jours de chassés-croisés qui comptent parmi les plus importants de l'année. Le personnel dénonce une surcharge de travail et demande une hausse des effectifs permanents pour y faire face. Près de 2700 employés au sol dont dépend directement l'activité de près de 2 tiers des compagnies qui opèrent dans l'infrastructure, soit 27 au total. Vueling a dû annuler plus d'une centaine de vols au départ et à destination de Barcelone ce vendredi en raison du mouvement social. Les discussions qui se sont tenues ces 2 dernières semaines entre les représentants du personnel à la direction n'ont pas permis de sortir de l'impasse. Et les répercussions sur le trafic aérien pourraient prendre une toute autre ampleur. Plus de milliers de vols pourraient être affectés. Un service minimum devrait permettre de maintenir 1/3 des vols intérieurs et plus de la moitié des vols internationaux. Nous sommes toujours à l'étranger. En France, les passagers ont dû s'armer de patience à Paris dans les halls de gare saturés. La canicule et son lot d'avaries techniques sont venus s'ajouter au départ en vacances. Le trafic a été fortement perturbé ce vendredi sur des lignes internationales. Pas de Thalys ni d'Eurostar au départ ou à l'arrivée de la gare du Nord une grande partie de la matinée. Des lignes qui habituellement desservent Londres, Lille et Bruxelles, côté belge. Des voyageurs ont dû aussi quitter leur train bien loin de leur pont d'arrivée. En cause, interruption de l'alimentation électrique dont les causes restent à préciser. La SNCF évoque un câble électrique souterrain qui aurait pris feu. À la mi-journée, le trafic a commencé à revenir à la normale de manière progressive. Cette semaine déjà, les pics de chaleur ont mis à rude épreuve le réseau ferroviaire, notamment en Belgique. Jeudi, la SNCF avait demandé aux usagers de reporter leur voyage en raison des conditions climatiques exceptionnelles. Ici prend fin ce journal. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Merci d'avoir choisi la télé innovante. Bon week-end à vous.